La Bible au quotidien. Une série de méditations quotidiennes inspirées de l'édition d'octobre 2007, écrite par le pasteur Israël Leito et publiée par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 13 mars, la méditation a pour titre « En sûreté, près du Seigneur ». Verset approprié, Deutéronome 33, verset 29. Que tu es heureux, Israël! Qui est comme toi? Un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés. Dieu ne nous a pas créés pour nous abandonner à notre sort, comme certains l'avancent. Il est tout proche de sa création. Il la soutient et il la protège. Contrairement à la sollicitude de Dieu pour les siens, grande est la haine de Satan pour toute la création. Il fait tout son possible pour détruire les créatures qui n'ont pas l'option de choisir le salut, tels que les oiseaux. C'est dans ce contexte que le Seigneur établit la comparaison entre l'homme et le moineau. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Matthieu 10, verset 31. Heureux l'homme qui est en sûreté, tout près du Seigneur. Si Dieu n'a pas abandonné sa création, il abandonnera encore bien moins ses créatures, celles qui l'ont accepté comme sauveur afin de faire partie de la famille céleste. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Quiconque ose nier l'efficacité du christianisme en tant que relation qui soutient ceux qui s'y engagent ne connaît pas les bénédictions qu'entraîne l'harmonie avec le Seigneur. Penser qu'en dehors de cette relation avec le Seigneur, on peut trouver la joie, la paix et le bonheur, équivaut à dire que les ennemis de Dieu sont récompensés et que ses enfants endurent châtiment et souffrance. Satan se réjouit de répandre cette idée. Il ne vaut pas la peine d'être en harmonie avec le Seigneur parce que le méchant prospère et le juste souffre. Si cela peut paraître réel à court terme, la grande vérité est qu'à la fin du monde, les enfants de Dieu hériteront de toutes choses. Cette réalité n'est pas temporaire. Elle couvre l'éternité. En comparant peuple et peuple, selon que chacun suit ou non le Seigneur, le dernier chapitre sera écrit à la venue de Jésus. Nous avons la promesse sûre qu'aucun passereau ne tombe sans qu'il ne prenne note du mal causé à sa nature par l'ennemi. Il nous tient en haute estime. Il nous affirme que le véritable bonheur est pour le peuple sauvé par l'Éternel. Il promet d'être le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Notre Dieu a le ciel et la terre sous son commandement. Et il sait exactement ce dont nous avons besoin. Nous ne connaissons que très peu de choses, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, verset 13. Au-dessus des folies de cette terre, il est assis sur son trône.
Rien n'est caché à son œil divin. Et de sa gloire éternelle, il ordonne ce que sa providence considère comme étant le meilleur. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Deutéronome, les chapitres 31 à 34. Et dans le Nouveau Testament, Luc 11, versets 1 à 54. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.